Bonjour, je viens de recevoir un grand tableau avec la liste de toutes mes interventions et je vous montre aujourd'hui comment les importer en une seule fois dans mon calendrier Google. Je vous montre les différents types de présentation des événements et je vous donne quelques astuces pour les problèmes que vous allez rencontrer. Soit on a mis des haches dans les heures, soit vous avez le jour et l'heure dans la même cellule. La technique d'import en soi est tout à fait simple. Vous allez dans votre calendrier, vous cliquez sur la roue dentelée et vous choisissez Paramètres. Et une fois que vous êtes là, vous descendez jusqu'à trouver Importer et Exporter. Ici, vous avez un petit bouton qui vous permet d'ouvrir les fichiers de votre ordinateur et il faut choisir un fichier CSV, c'est-à-dire le fichier qui va contenir toutes les données. Bien sûr, c'est là que les problèmes commencent. Je vous montre comment créer ce fichier CSV. Nous avons besoin de mettre les données dans un tableur. Je vous propose donc de rester dans les outils Google et de cliquer tout simplement sur la petite gaufre, c'est-à-dire les petits points, et de cliquer ensuite sur votre Drive. Ici, faites tout simplement Nouveau et choisissez Google Sheet. Une fois dans le fichier, n'hésitez pas à lui redonner un nom, par exemple Mon planning, ce sera plus facile de retrouver les exports lorsqu'on aura besoin de les faire. C'est ici que nous allons organiser les données et quand nous aurons terminé, nous pourrons faire Fichier, Télécharger et CSV, c'est-à-dire valeurs séparées par des virgules. Cela téléchargera la feuille, le fichier à importer que vous trouverez probablement dans vos téléchargements. Lorsqu'on consulte l'aide de Google, on découvre que le fichier d'import doit respecter certains titres pour les colonnes. Les voici et je vous mettrai en lien un fichier modèle que vous pourrez utiliser. Voici cette structure. Vous devez avoir une colonne avec le titre de votre événement, le subject. Vous devez avoir la date de début, l'heure de début, la date de fin, l'heure de fin, éventuellement une description, la localisation et si vous voulez que cet événement soit privé ou pas. Avant d'aller plus loin, deux petits conseils de prudence. Il va être facile d'importer plein d'événements, mais si quelque chose marche mal, vous allez devoir les supprimer un par un. Il n'y a pas d'outil pour accélérer la suppression. Donc, commencez par prendre un petit nombre d'événements, voir si ça marche. Si tout est OK, faites le reste. Deuxième conseil, lors de vos tests, mettez des petits caractères bizarres dans vos événements. Cela vous permettra de les retrouver s'ils s'égarent dans votre calendrier grâce à l'outil recherche. Un exemple, ici par exemple, si jamais on se trompait dans le format, Google pourrait comprendre qu'au lieu de mettre l'événement au 6 février, on doit le mettre au 2 juin. Ça risque de mettre la pagaille, ce petit outil vous permet de retrouver les erreurs. Maintenant, voici des événements avec trois cas de figure. Le premier n'a que la date de début, mais pas d'heure. Le deuxième a une date et une heure. Le troisième est sur plusieurs jours, et j'ai mis des heures, mais qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, ça ne changera rien. Voyons le résultat. L'événement qui n'avait pas d'heure apparaît sur une journée entière. L'événement qui avait plusieurs jours, même avec des heures, apparaît également comme journée entière puisqu'il s'étale sur plusieurs journées. Les événements qui auront une heure de début et pourquoi pas une heure de fin apparaîtront sous ce format-là. Il me semble que par défaut, les événements qui n'ont pas d'heure de fin ont une durée d'1 heure. Je pense que vous pouvez changer ça dans vos paramètres de calendrier si besoin. Le premier piège que vous allez rencontrer, c'est que vous allez avoir des plannings avec un H à l'intérieur entre les heures et les minutes, alors qu'il faudrait 2 points pour que Google reconnaisse qu'il s'agit bien d'heures. Je vous propose donc de remplacer les H par des 2 points, et alors là, c'est un hasard. Si vous voulez ouvrir l'outil pour remplacer, eh bien, le raccourci, c'est CTRL-H. Ça vous permettra de ne jamais l'oublier. Donc, je vais lui dire que je veux remplacer tous les H par quoi ? Par 2 points et je vais cliquer sur tout remplacer. Je crois que ça ne marche pas si on fait une sélection multiple, donc faites-le en plusieurs fois. S'il faut le refaire, resélectionnez autre chose. Ici par exemple, faites votre sélection, toc, et vous allez pouvoir recommencer. On veut tout remplacer dans cette zone-là. Vous pouvez refermer et maintenant vous n'avez plus de H dans les colonnes des heures, vous avez bien des 2 points.
Le deuxième cas, ce serait d'avoir tout dans la même cellule, la date et l'heure. Et en plus ici, on a des haches. Commençons par faire, comme tout à l'heure, le remplacement des haches par des 2 points dans notre sélection. Vous voyez qu'immédiatement, les dates ont changé de côté parce que maintenant, c'est bien reconnu comme date et heure. Mais maintenant, comment faire pour les séparer ? Il existe plein de possibilités compliquées pour les séparer, mais en réalité, vous n'en avez même pas besoin. Je vous montre mon astuce. Vous allez mettre la date et l'heure des 2 côtés, dans la date et dans l'heure. Et on a juste besoin de changer le format. Ici, par exemple, je prends toutes les dates, je vais dans Format, je vais choisir Nombre, puisque les dates, c'est des nombres, et je vais choisir le format date. Maintenant, je vais aller sur les heures, et devinez quoi? On va tout simplement afficher un format avec des heures. Je prends celui qui est juste en dessous. Et bien voilà, on va pouvoir faire notre export en CSV et l'importer dans le calendrier. Il vous arrivera peut-être de vouloir importer des événements mais en les gardant comme privés. La solution dans l'aide, c'est de mettre True. Ici, vous tapez True pour dire vrai. Attention, quand vous allez appuyer sur Entrée, Google va remplacer votre true par vrai, mais ne vous inquiétez pas, cela va fonctionner. Par contre, ne tapez pas vrai à la main, car là, il n'y aura pas de remplacement, et du coup, cela ne marchera pas parce que là, vous avez un vrai qui a été tapé à la main. Je fais Fichier, Télécharger, CSV, immédiatement, le téléchargement se fait. Et maintenant, je peux aller dans mon planning, la petite roue d'entrée, Paramètres, Importer et Exporter, et je clique pour aller chercher le fichier. Je clique sur le fichier CSV, je fais Ouvrir, et je peux cliquer sur Importer. Une petite boîte de dialogue m'indique ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Si jamais vous obtenez 0 événement importé, vous allez devoir refaire la manip et reprendre votre fichier. Attention, si jamais vous sentez que le bouton importer n'apparaît pas, n'hésitez pas à recharger votre page et resélectionner votre fichier. Maintenant, on peut retourner dans notre agenda et vous voyez que tout a bien été rempli.